Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 5e épisode, je crois, de Astuces Langue, qui est un peu notre émission estivale, dans laquelle vous me posez vos questions, soit sur YouTube, soit par email, et j'y réponds en vidéo très brièvement. Comme ça, vous avez un contenu que moi je peux faire très vite pendant mes vacances et que vous pouvez regarder très vite pendant vos vacances. Alors aujourd'hui, une question qui ne m'a pas été posée par une personne en particulier, mais un commentaire qui est revenu souvent dans vos emails, c'est: comment surmonter, surtout pendant les vacances, le coup de mou estival, la démotivation qui est liée à un éloignement par rapport à votre apprentissage d'une langue. Là par exemple, je me trouve à Mykonos en Grèce et c'est l'archétype de l'endroit. Il fait beau, il fait très chaud l'après-midi, je suis loin de mes apprentissages à moi et c'est vrai qu'on peut se retrouver un petit peu démotivé, un petit peu se dire oh, c'est ennuyeux tout ça, j'ai pas forcément envie d'entendre parler de grammaire, de vocabulaire, de travailler ma prononciation ou autre. Alors ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de considérer que c'est aussi à peu près normal. Vous avez le droit de vous faire des vacances même dans votre apprentissage. Alors bien sûr, je vous dirai toujours qu'il vaut mieux apprendre tous les jours et que surtout à un niveau intermédiaire et avancé, il faut quand même abattre un petit peu de boulot tous les jours. Ça ne va jamais changer, c'est vraiment une constante fondamentale. Et donc si vous laissez tomber pendant 1 mois, 2 mois votre apprentissage, vous allez forcément perdre un peu votre niveau. Ce que je peux vous conseiller aussi, à part de considérer que c'est normal, c'est de réduire un peu la voilure, vous en faites un peu moins. Alors certes, vous allez un peu moins progresser si vous en faites 10 minutes par jour plutôt qu'1 heure et demie, c'est évident. Mais vous allez quand même maintenir le fil. Et comme ça, quand vous allez pouvoir revenir chez vous après les vacances, tout beau, bien bronzé, bien reposé, et bien là, vous allez pouvoir vous y remettre en réaugmentant votre charge de travail. Alors que si vous arrêtez par exemple pendant 2 semaines totalement pendant vos vacances, quand vous allez revenir, ça va vous sembler être un truc totalement insurmontable de vous y remettre. Parce que j'ai toujours cette image comme quoi, en fait, en réalité, la motivation est assez mauvaise, est assez surévaluée. Il vaut mieux avoir une discipline, une routine quotidienne qu'on va faire comme si on se brossait les dents par exemple, et c'est beaucoup plus simple de s'y remettre chaque jour. Donc pendant les vacances, si vous sentez une démotivation, essayez quand même de vous garder une activité minimum, que ce soit par exemple le vocabulaire. Comme ça, si vous utilisez une application par exemple de répétition espacée, vous aurez toujours un contact avec la langue, vous réviserez le vocabulaire et vous ne le perdrez pas. Vous pouvez bien sûr charger, je sais pas, quelques épisodes d'une série télé sur votre ordinateur ou tablette pour l'emmener avec vous en vacances, avoir quelques petits messages avec vos amis locuteurs natifs à qui vous pouvez envoyer des photos de vacances ou autres. Bref, des activités qui ne seront pas très contraignantes, qui ne seront pas par exemple comme de la traduction ou des choses comme ça, mais que vous allez pouvoir continuer à faire, ne serait-ce que pour maintenir votre niveau. Et quand vous rentrerez chez vous, vous aurez là beaucoup plus d'énergie pour vous y remettre, beaucoup plus de temps pour vous y remettre, et vous pourrez ainsi continuer à progresser. Mais surtout, je vous conseille, faites-en ne serait-ce que 5 minutes par jour, même en vacances, comme ça vous allez pouvoir vous y remettre, ne pas perdre, parce que sinon ça va être très difficile. Et après, bien sûr, quand vous serez rentré chez vous, vous allez pouvoir retrouver votre contact permanent avec la culture du pays, un intérêt que vous aurez peut-être un petit peu mis de côté pendant les vacances dans une autre destination, mais là vous allez pouvoir reprendre goût à l'apprentissage de la langue et surtout vous n'aurez pas perdu votre niveau et vous allez pouvoir vous y remettre facilement. Voilà, c'est terminé pour le conseil du jour. N'hésitez surtout pas à m'envoyer, comme d'habitude, par email, dans les commentaires YouTube, vos questions sur l'apprentissage des langues pendant les vacances et je répondrai aux questions qui reviendront le plus souvent. Vous pouvez bien sûr vous abonner à cette chaîne, laisser un pouce, partager si ça vous a intéressé, si ça vous a semblé pertinent, et vous inscrire à mes sites, Le Monde des Langues pour recevoir votre mini-formation gratuite sur le vocabulaire et Gambare pour recevoir votre kit de bienvenue sur l'apprentissage du japonais. Pour ma part, je vous dis à très bientôt, je pense que ce sera en France la prochaine. Salut!